Dans le vaste manoir, un silence lourd s'abattit soudainement. Non pas à cause d'un cri ou d'un objet brisé, mais parce que quelqu'un venait de franchir une limite impensable. Au centre du grand salon, sous le scintillant lustre doré, Miss Clarissa, la célèbre fiancée du milliardaire, leva la main avec brutalité, prête à frapper une autre domestique comme elle en avait l'habitude. Tous se figèrent, les cuisiniers, les agents d'entretien, les gardes postés près de la porte. Même le majordome retint son souffle. Chacun savait ce qui allait suivre, car Clarissa frappait toujours quelqu'un lorsqu'elle était en colère, et ce jour-là, sa colère était immense. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Une main attrapa son poignet. Pas avec hésitation ni peur, mais avec une fermeté tranquille, semblable à un jeune arbre refusant de plier sous la tempête. C'était la nouvelle femme de ménage, Amaka. Une fille discrète, arrivée seulement 2 jours plus tôt, si silencieuse que personne n'aurait imaginé qu'elle oserait lever les yeux, encore moins retenir la main de la fiancée du milliardaire devant tout le monde. Pourtant, elle était là, immobile, refusant de lâcher prise. Un souffle d'étonnement parcourut la pièce. « Qu'est-ce que tu crois faire » cria Clarissa, tremblante de stupeur. Mais Amaka ne bougea pas. Sa prise resta ferme, son regard calme. À l'insu de tous, dans le couloir, le milliardaire lui-même, M. Chica Anderson, revenait de la salle de bain. Il s'arrêta net en entendant le tumulte, tourna lentement la tête et découvrit la scène, sa fiancée tentant de gifler une domestique, et cette dernière l'en empêchant. Chica ne dit rien. Il observa, le cœur battant, car quelque chose en lui venait de s'éveiller. Les paroles que Clarissa lança ensuite semblèrent secouer toute la maison. « Lâche-moi. Je t'ai dit de me lâcher. » Pourtant, la main d'Amaka ne faiblit pas. Cet instant précis allait bouleverser bien plus de choses qu'il ne pouvait l'imaginer. Un murmure choqué parcourut le salon lorsque Clarissa tenta de se dégager sans y parvenir. Son visage rougit, ses yeux s'écarquillèrent, elle força encore, en vain. Tous fixaient la nouvelle domestique, incrédule. Dans le couloir, Chica murmura pour lui-même, « Quelle femme ai-je donc prévu d'épouser ?» Alors qu'il s'avançait, une autre personne entra derrière lui, quelqu'un qui n'aurait jamais dû être là. Mais pour comprendre, il faut revenir au commencement. Car tout ce qui se déroulait dans ce salon avait commencé bien avant l'arrivée d'Amaka au manoir. 3 semaines plus tôt, tout Lagos parlait de Chica Anderson, le jeune milliardaire à la tête d'Anderson Tech. Il était apprécié pour son humilité, sa douceur et son aide constante aux plus démunis. En revanche, sa fiancée, Clarissa Benson, n'inspirait pas la même affection. Belle, riche et célèbre, elle était aussi extrêmement orgueilleuse. Au manoir, elle se comportait comme si tout lui appartenait, alors qu'aucun bien n'était réellement le sien. Elle criait sur les employés, les insultait et les frappait quand bon lui semblait. Et parce qu'ils avaient besoin de cet emploi pour nourrir leur famille, aucun n'osait se plaindre. Chica, lui, ne voyait jamais ce visage-là. En sa présence, Clarissa se montrait souriante, douce et attentionnée. Elle trompait le monde extérieur, mais pas ceux qui travaillaient dans la maison. Eux voyaient les humiliations, les gifles et les menaces. Ils supportaient en silence. Un lundi matin, la gouvernante réunit tout le personnel. « Une nouvelle domestique nous rejoint aujourd'hui, soyez gentils avec elle », annonça-t-elle. Les employés échangèrent des regards résignés. Une de plus, pensèrent-ils. Clarissa la ferait fuir comme les autres. Mais lorsque la jeune femme entra, ils furent surpris. Elle était posée, polie, réservée, et pourtant une force discrète brillait dans ses yeux. Elle s'appelait Amaka Wozu et venait d'un petit village. Elle travaillait pour envoyer de l'argent à sa mère malade. Les employés l'apprécièrent aussitôt, tout en la mettant en garde, éviter Clarissa, se taire lorsqu'elle est en colère, accepter les coups si elle décide de frapper. Amaka se contenta de hocher la tête, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle n'accepterait jamais d'être traitée comme un objet. Elle travailla dur et resta discrète jusqu'au 3e jour, celui où tout bascula. Clarissa perdit son bracelet en diamant et entra dans une rage incontrôlable. Elle accusa tout le monde, cria, poussa une employée, frappa une autre, insultant chacun. Puis son regard se posa sur Amaka. « Toi, la nouvelle, approche. » Amaka s'exécuta calmement. « As-tu touché à mon bracelet » hurla Clarissa.
Non, madame, répondit-elle doucement. Le visage de Clarissa se déforma de colère. Avant que quiconque ne puisse réagir, elle leva la main pour la gifler. Cette fois encore, le coup ne tomba pas. La main d'Amaka intercepta la gifle, ferme et inébranlable. Le manoir entier sembla se figer. Alors que Clarissa se débattait, choquée et humiliée, une voix retentit derrière eux. « Alors, c'est ainsi que tu traites les gens ?» Tous se retournèrent. Le cœur de Clarissa se serra, car cette voix appartenait à la dernière personne qu'elle aurait voulu voir. À côté de Chika se tenait Mamatissa, la femme qui avait formé Clarissa dans sa jeunesse, la seule qu'elle craignait réellement, non par méchanceté, mais parce qu'elle disait toujours la vérité. Le visage de Clarissa pâlit. Mamatissa la fixa longuement, puis posa les yeux sur Amaka avant de revenir à Clarissa. « Voilà donc ce que tu es devenue, » dit-elle calmement, d'une voix douce mais lourde comme le tonnerre. Les employés baissèrent la tête. Même Chika paraissait bouleversée. Clarissa réussit enfin à retirer sa main et tenta de sauver les apparences en accusant Amaka. Mais Mamatissa secoua lentement la tête. « J'ai tout vu, et lui aussi, » dit-elle en désignant Chika. Le regard de ce dernier était glacial, plus froid que jamais. Il resta silencieux, immobile, observant la femme qu'il pensait épouser, celle qu'il croyait connaître. Sa mère prit la parole, la voix ferme, lui rappelant les promesses de changement qu'elle avait faites, les efforts qu'elle disait fournir pour corriger son comportement. Clarissa tenta de se défendre, affirmant qu'elle faisait de son mieux, mais sa mère l'interrompit, dénonçant ses actes récents, les insultes, les gifles infligées aux employés et l'humiliation publique qu'elle venait de s'infliger devant son futur mari. Les domestiques baissèrent les yeux, partagés entre pitié et sentiment de justice. Amaka, silencieuse, se retira légèrement, cherchant seulement le respect et non le conflit. Pourtant, Clarissa continua, accusant Amaka et rappelant avec mépris qu'elle n'était qu'une simple servante, ce qui glaça l'atmosphère. Le regard de Chic se leva alors, calme mais lourd de sens, affirmant que personne dans cette maison n'était insignifiant, que chacun avait une famille, des sentiments et méritait le respect. À cet instant, le père de Clarissa, le chef Benson, entra précipitamment, marqué par la fatigue, la peur et une urgence évidente. Sans même regarder sa fille, il s'adressa à Chic, implorant une discussion immédiate. Face aux questions, Clarissa paniqua, suppliant son père de se taire, mais celui-ci, accablé par des années de silence, révéla une vérité qu'il n'avait jamais osé dire. Il expliqua que par le passé, Clarissa avait accusé une jeune servante de vol, l'avait humiliée, battue publiquement, comme elle venait de le faire encore aujourd'hui. Cette fois-là, la jeune fille avait tenté de fuir, s'était effondrée et était morte à l'hôpital. Le choc figea la pièce entière. Clarissa s'effondra, jurant qu'elle était jeune, qu'elle n'avait jamais voulu tuer, mais son père rappela qu'elle avait bel et bien voulu faire souffrir et humilier. Chic, brisé, réalisa que la femme qu'il aimait lui avait caché une vérité terrible, et qu'elle continuait à blesser ceux qui l'entouraient. Alors qu'il demandait du temps pour réfléchir, le chef Benson ajouta une dernière révélation. La famille de la victime n'avait jamais pardonné, et le frère aîné de la jeune fille était arrivé en ville, déterminé à obtenir justice. La panique s'empara de Clarissa au moment même où de violents coups retentirent au portail. Le garde annonça qu'un homme refusait de partir, affirmant être venu pour Clarissa. Lorsqu'il prononça le nom de Samuel Okoro, le silence devint étouffant, le passé qu'elle croyait enfoui venait de frapper à sa porte, prêt à réclamer son dû. Il fallait que Clarissa soit vue immédiatement, mais lorsqu'elle comprit qui se tenait à la grille, elle hurla de terreur en suppliant qu'on ne le laisse pas entrer, affirmant qu'il allait la tuer, tandis que Butch, silencieux, écarta lentement les rideaux pour révéler un homme grand, aux épaules solides, au regard dur, marqué par la fatigue du voyage, tenant dans sa main une photo pliée de sa sœur disparue, dont la vie avait été brutalement arrachée trop tôt, sa voix résonna avec colère. Lorsqu'il exigea l'ouverture du portail, semant la panique parmi les employés, alors qu'Amaka sentit son cœur se serrer, consciente qu'un drame imminent allait se produire, et malgré les supplications désespérées de Clarissa agrippée à ses vêtements, Chika ordonna qu'on le laisse entrer, estimant qu'il était temps pour elle d'affronter la vérité, même si la peur se lisait sur tous les visages, y compris celui de Mamatissa et de Chief Benson accablé de honte. Samuel Okoro entra alors, imposant et glacé,
son regard se posant immédiatement sur Clarissa qu'il accusa d'avoir cru pouvoir fuir son passé, avant de révéler, la voix chargée de douleur, les souffrances vécues depuis la mort de sa sœur, humiliée, frappée, accusée à tort, poussée à la fuite jusqu'à cette chute fatale dont elle ne s'était jamais relevée, provoquant l'effondrement de Clarissa en larmes tandis que Samuel affirmait ne pas être venu pour se venger mais pour obtenir la vérité et la justice, annonçant que l'affaire n'avait jamais été close et qu'elle devait répondre de ses actes devant la loi. Lorsqu'elle s'évanouit, un téléphone tomba de sa poche, révélant des messages secrets et un plan destiné à dépouiller Chika après le mariage, puis un enregistrement glaçant fut lancé, dévoilant sa manipulation, son mensonge et son intention de détruire l'homme qu'il aimait, ce qui brisa définitivement Chika, qui mit fin au mariage tout en lui accordant son pardon, mais pas l'oubli, laissant Samuel l'emmener pour faire face à la justice, tandis que la maison retrouvait peu à peu le calme, empli de soulagement et de vérité, Amaka étant reconnue pour son courage silencieux et son intégrité, rappelant à Chika les valeurs de sa défunte mère, et alors que le soleil se couchait sur le manoir enfin apaisé, chacun comprit que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait libéré les cœurs et permis à tous de recommencer sur des bases honnêtes, dans la paix et l'espoir. Lorsque les gyrophares disparurent au loin, emportant Clarissa hors du manoir qu'elle avait autrefois dominé par la peur, un silence nouveau s'installa. Ce n'était plus un silence pesant, mais un calme fragile, presque timide, comme si la maison elle-même apprenait à respirer à nouveau. Les employés restèrent immobiles quelques instants, incrédules. Certains pleuraient en silence, d'autres se tenaient par la main, soulagés mais encore secoués par tout ce qu'ils venaient de vivre. Chika Anderson demeurait près de la fenêtre, le regard perdu dans le crépuscule. L'homme fort, le milliardaire respecté, semblait soudain plus humain que jamais. Il venait de perdre une femme qu'il croyait aimer, mais il avait retrouvé quelque chose de bien plus précieux, la vérité. Mama Tissa s'approcha doucement de lui et posa une main rassurante sur son épaule. « Tu as fait le bon choix », murmura-t-elle. « La richesse ne vaut rien si elle est bâtie sur la souffrance des autres. » Amaka, restée discrètement en retrait, se préparait déjà à retourner à ses tâches, persuadée que son rôle dans cette histoire était terminé. Mais Chika l'appela. Lorsqu'elle s'approcha, les yeux baissés par respect, il lui adressa un regard rempli de gratitude. « Amaka, si tu n'avais pas eu ce courage aujourd'hui, beaucoup de vérités seraient restées enterrées. Tu n'as pas seulement protégé une main de la violence, tu as réveillé toute une maison. » Il annonça alors, devant tout le personnel réuni, que plus jamais aucun abus ne serait toléré sous ce toit. Il promit de revoir les conditions de travail, d'instaurer un climat de respect et d'écoute, et de créer une fondation au nom de la jeune servante décédée, afin d'aider les familles victimes d'injustices semblables. Les murmures d'émotion se transformèrent en larmes ouvertes. Pour la première fois, il se sentait vu, reconnu, protégé. Samuel Okoro, avant de partir, s'arrêta devant Amaka. Il la regarda longuement, puis inclina légèrement la tête. « Ma sœur aurait aimé te connaître, dit-il simplement. » Ces mots suffirent à faire trembler Amaka, qui comprit alors que son geste, aussi simple qu'il lui avait semblé, avait changé bien plus de destin qu'elle ne l'aurait imaginé. Les jours passèrent. Le manoir changea peu à peu de visage. Les rires revinrent dans la cuisine, les couloirs cessèrent d'être des lieux de peur. Chika, fidèle à sa parole, rompit avec l'arrogance des élites et se rapprocha davantage de ceux qui faisaient vivre sa maison. Quant à Amaka, elle reçut une promotion inattendue. Chika lui proposa de superviser le personnel, non par favoritisme, mais parce qu'elle incarnait l'équité et la dignité qu'il voulait désormais voir régner. Et tandis que la gosse continuait de vibrer au rythme de la vie, une vérité demeurait gravée dans chaque mur du manoir Anderson: il suffit parfois d'un seul acte de courage, d'une seule main levée non pour frapper mais pour arrêter l'injustice, pour faire tomber des empires bâtis sur la peur et redonner à chacun sa dignité. Quelques semaines après l'arrestation de Clarissa, le nom d'Anderson Tech refit surface dans les médias, non pas pour un scandale, mais pour une décision inattendue. Chika annonça publiquement la suspension de toutes ses activités pendant qu'un audit interne était mené. Cette annonce surprit le monde des affaires, mais pour Chika, c'était une nécessité. Il devait s'assurer que l'injustice n'avait jamais trouvé refuge, ni dans son entreprise, ni dans sa fortune. Pendant ce temps, Clarissa faisait face à la réalité la plus dure de sa vie. Dans sa cellule froide, sans miroir ni bijoux, elle ne pouvait plus se cacher derrière son image.
Les nuits étaient longues, hantées par les cris, les visages et les souvenirs qu'elle avait tenté d'effacer. Pour la première fois, elle comprenait ce que signifiait être sans pouvoir. Et cette prise de conscience, tardive et douloureuse, la brisait plus que les murs de la prison. Au manoir, Amaka peinait à trouver le sommeil. Malgré les honneurs et la reconnaissance, son cœur restait lourd. Elle pensait à sa mère malade, à la jeune fille morte autrefois, à Samuel et à la justice encore fragile. Elle se demandait si le courage suffisait réellement à guérir les blessures du passé. Un soir, alors qu'elle nettoyait l'ancienne aile du manoir, elle découvrit une pièce fermée depuis des années. À l'intérieur, des dossiers, des photos, des lettres. Des preuves. Des noms. Des histoires de domestiques renvoyés, réduits au silence, parfois disparus sans explication. Amaka comprit alors que Clarissa n'avait pas été la seule à faire du mal, mais qu'un système entier avait fermé les yeux. Elle apporta les documents à Chika. Le choc fut immense. Certains cadres, certains partenaires, avaient su, et s'étaient tus. Cette nuit-là, Chika prit une décision irréversible, il livrerait tout à la justice, même si cela signifiait perdre des alliés puissants. Samuel, de son côté, resta à Lagos. Il accepta de travailler avec une association de défense des travailleurs domestiques, utilisant son histoire pour donner une voix à ceux qui n'en avaient jamais eu. Peu à peu, sa colère laissa place à une détermination calme. Il ne cherchait plus seulement réparation pour sa sœur, mais un changement durable. Le procès de Clarissa devint un événement national. Les témoignages se succédèrent. Des femmes et des hommes, longtemps réduits au silence, trouvèrent enfin le courage de parler. Chaque récit ajoutait une pierre au poids de la vérité. Clarissa, confrontée à ces voix, fondit en larmes. Pour la première fois, elle demanda pardon, non pour échapper à la prison, mais parce qu'elle comprenait enfin l'ampleur de ses actes. Le jour du verdict, le tribunal était plein. Clarissa fut reconnue coupable de violences aggravées, de diffamation et de dissimulation de preuves. La sentence tomba, lourde mais juste. Dans la salle, personne ne se réjouit. Il n'y avait ni victoire ni triomphe, seulement un sentiment de justice tardive. À la sortie, Chika croisa Amaka. Il la remercia encore, mais elle secoua doucement la tête. « Je n'ai fait que ce qui était juste », répondit-elle. Et ce qui était juste devait arriver, avec ou sans moi. Chika sourit, comprenant alors que la vraie grandeur ne se mesurait pas à la richesse, mais à la capacité de se lever quand tout le monde baisse les yeux. Et tandis que la ville poursuivait son tumulte, une leçon silencieuse s'imposait. Le passé finit toujours par rattraper ceux qui croient pouvoir l'enterrer, et parfois, il suffit d'une seule personne ordinaire pour déclencher une vérité extraordinaire.